finirait tous en dessous. Si t'as la rage, on va te tirer dessus. Croise-nous dans Panama, Jean ou sous. On fait en sorte que le message soit reçu. Conduite fast en état d'ivresse, mais bien vrai, tu les S-A-I-S. Aussi vite dans le lounge. Tout le monde a son siège en classe. Je m'appelle Jordi Longhi, j'ai 32 ans, je suis actuellement entraîneur des gardiennes au sein de la fédération saoudienne. Je m'occupe essentiellement des équipes nationales U17 et U20 en équipe nationale et aussi de tout ce qui est promotion et développement du poste au féminin. L'idée, ça a été dans un premier temps de répondre à la question et de me dire d'accord, aujourd'hui Yvon sera dans un club dans quelques semaines. Comment on va mettre en place un travail afin qu'il puisse se remettre tranquillement dans le bain, reprendre des sensations, que ce soit techniques ou tactiques, mais surtout physiquement être au point afin d'arriver dans les meilleures conditions et être frais lors de son premier jour d'entraînement. Donc la réflexion s'est faite dans cette idée-là, où il y a eu un travail d'analyse qui a été fait par rapport à ses matchs, par rapport à ses dernières performances. Donc identifier un peu les qualités, mais aussi les points à améliorer. Et derrière, il y a un petit programme qui a été fait en fonction des points qu'il avait à travailler pour qu'il puisse progresser. Donc c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Et derrière, par rapport à Théodore, on a juste repris la même trame sur les spécificités techniques et tactiques d'Yvon. Par contre, il y a une charge différente qui a été mise en place pour Théo, car il est encore en phase de développement. Yvon, tu commences, juste petit travail de réaction, tu verras qu'il y aura des boules. Après, c'est pas comment tu te sens, soit tu mets juste la main, soit pour travailler un peu et aller sur le terrain, juste petit déplacement, hop, je touche. Petit déplacement, je touche, petit déplacement, je touche. Il y en aura un peu partout. Ok? Vas-y aussi. Doucement, fais doucement. 16 secondes, allez, on maintient. 5 secondes. Top. C'est la mort de faire ça. Encore? Ouais, Encore, bien. Ouais, encore. Oh. Attends de voir quand tu fais sur les deux, est-ce que je fais un grand pas, est-ce que je fais deux petits pas? Voilà, très bien, regarde, c'est déjà beaucoup mieux là, regarde, tu vois? Très bien. Très bien Théo. 15-20 secondes, c'est déjà beaucoup mieux là, c'est déjà beaucoup mieux. Tu vois, t'es beaucoup plus dynamique là. 2, 1, 466. Très bien. T'as vu ou pas la différence? Ouais. Hein? T'étais beaucoup plus dynamique. Deux petits pas, bam, tu pars et t'es beaucoup plus rapide. Et ça te permet d'aller beaucoup plus vite à l'opposé. Très bien, très bien. On a Yvon qui nous vient de Lorient là, international suisse. Yvon Vogo, gardien de but, FC Lorient, équipe nationale de Suisse. Donc pareil, dans la continuité de ce qu'il a fait, il a été élu meilleur gardien de Ligue 2 française. Donc c'est bien de s'entraîner avec des gardiens comme ça, il a envie, il est à l'écoute. Et du coup il donne le meilleur de lui, donc c'est top. Et Théodore, un jeune gardien suisse très prometteur, qui vient apprendre à côté de Yvon et qui pareil, donne le meilleur pour progresser et partir derrière dans son nouveau club. L'idée sur la séance d'aujourd'hui, elle est très claire. On est parti sur un thème global qui est le thème de la gestion de l'espace, comment défendre son espace et plus précisément sur les ballons aériens. Donc l'idée dans un premier temps, ça a été de travailler techniquement afin qu'il puisse prendre des sensations, qu'il puisse avoir des repères et avoir une sensibilité avec le ballon. Bleu! Oui! Bien. Deuxième. Ici. Oui, il y a un déplacé. Allez là, viens chercher. Voilà, oriente les épaules, très bien. Deuxième, oriente ici. Ok, bien joué, bravo. Hop. Vous atterrissez ici. 3 ballons aériens, saut de pied, ok. Je vais les envoyer vraiment, voilà, juste histoire. Je vais prendre la sensation, 2 pieds, hop, 2 et 3. Si à un moment donné, je vois que vous êtes facile, j'envoie la tête un peu plus haut, mais on va pas forcer pour pas niquer ici, ok. Ouais, fort. Ok, là. Facile, ok. Ok, facile. Ok, très bien. Ouais, fort. Ok, là.
Bien. Bravo. Bravo, très bien. Bravo Ivo, très bien. On est derrière passé sur un travail de situation sur le but avec différentes cordes que vous avez vues. Les cordes, c'est simple, elles matérialisaient des zones. Et par rapport à ça, l'objectif dans un premier temps a été de travailler la prise d'information. Donc il y avait des coupelles sur chacune des lignes, prise d'information, et par rapport à ça, je demandais à mon gardien de but d'annoncer la couleur d'où était le joueur. Donc du coup, ça permettait moi de savoir que le gardien avait bien pris l'information sur tout ce qui se passait sur sa surface, et derrière d'exécuter le geste moteur. Avançante, Jorginho Rutter, et je vais rattraper mon retard, je braquais la voiture, on la part au plaque. J'ai connu le camp via Khalil. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler avant. Mais c'est Khalil qui m'a contacté, qui m'a proposé de venir faire une sorte de mini-camp ici, de venir une semaine. Et c'est vrai que pour moi, je me suis dit que ce serait une très bonne chose parce que ça allait être quelque chose de qualitatif pour moi. Pouvoir avoir le ballon, pouvoir avoir des séances spécifiques de gardien et surtout pouvoir finir avec des jeux en 55 ou des situations réelles qui peuvent se produire en match. Donc quand je retournerai en club, je serai fin prêt et franchement, c'est une super chose. Franchement, le camp était magnifique. Que ce soit avec mes potes, que ce soit même avec les entraîneurs qui sont aussi devenus des potes. Franchement, on a trouvé ce mix entre être dans la déconnade, mais quand on est dans les exercices, on se donne à fond, et on se tire tous vers le haut. Et franchement, c'est quelque chose que je conseillerais à d'autres personnes de faire et que moi, je referai l'année prochaine s'il y a de nouveau un camp. Mais juste positif à fond parce que il y a la rigolade, bien sûr, mais surtout le travail et le mix des deux fait que franchement, ça donne un super résultat à la fin. Les dernières questions, Team Lausanne ou Team Genève? Team Fribourg, Fribourg en force, Fribourg. C'était une première pour moi, ce camp, effectivement. Ce que j'en retiens, que du positif. Sur la partie mentale et la partie un peu physique, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous prend et quelque chose de fatigant, mais c'est de la bonne fatigue. On donne tout pour les joueurs, que ce soit dans l'organisation, dans la logistique, mais c'est d'abord une aventure humaine avant tout. Ce que je retiens, c'est ça, c'est une aventure humaine que tout le monde vient. On dit ouais, c'est comme une famille. J'ai vraiment senti une famille, j'ai vraiment senti une communauté portée autour d'un seul et même but. C'est vraiment progresser ensemble et faire en sorte qu'on puisse passer des bons moments avec des personnes intéressantes, bien entendu. Et c'est vrai que le fait que tout le monde puisse venir du même endroit, que tout le monde puisse parler le même langage, c'est-à-dire le football. Là, en l'occurrence, c'est du football de haut niveau. C'est pareil, ça reste le même sport, le foot. Et aujourd'hui, le fait que tout le monde puisse venir, qu'il y ait pas mal de joueurs professionnels de différents horizons, suisses bien entendu, mais de différents horizons, prouve que la méthode fonctionne et qu'on a besoin de tout le monde pour continuer à avancer et progresser. Et Team Genève ou Team Lausanne? Team Suisse. 6. Faut montrer un peu aux entraîneurs que les joueurs sont toujours meilleurs, faut leur montrer, c'est ça.